Oui, là c'est marrant, c'est que un comique qui n'est pas un des plus mauvais, parce qu'il faisait partie de la bande d'action discrète, je crois, pour être un peu branché, fait un sketch un peu critique sur une certaine communauté poi poi bling bling très très visible et qui agace un peu tout le monde en ce moment. Donc il fait un petit numéro et là il se fait attraper par la patrouille et là on voit tout de suite les convocations. Immédiatement le patron de Canal+ est convoqué. Ça bouge très très vite. Si on avait fait une plaisanterie sur le bruit et les odeurs des Noirs ou même sur la bêtise des catholiques, ça n'aurait rien donné. Mais là on voit qu'immédiatement ça remonte immédiatement à la commandanture. Donc bon, ça montre bien les hiérarchies, le pouvoir, etc. Et là, il se fait dessus, ce que je peux comprendre, parce que je crois qu'au départ, il mesure pas la puissance, la violence de cette communauté organisée et sa méchanceté. Et malheureusement, il fait un peu comme avait fait Ciné par rapport à Diodo. Il va sur des sites en plus, genre sites communautaires, radio communautaires, trucs France-Israël, je sais pas quoi, des trucs vraiment. Et alors pour se dédouaner d'avoir fait des petites plaisanteries limites, il me crache dessus. Il dit je n'ai rien à voir avec cette ordure de Soral, ce malade mental, etc. Alors là, je lui envoie un petit message, je lui dis que tu demandes pardon pour sauver ta carrière, je peux pas te le reprocher. Mais par contre, que tu t'essuies les pieds sur ma gueule, ça ne sert à rien, parce que les autres savent très bien qui tu es, d'où tu viens, et ton CV, que je connais par cœur, puisque je connais tous tes collègues. Et là, je vais pas te balancer, tu vois. Mais sache que les autres de la maison mère, là, ils savent très bien ce que tu penses, d'où tu viens, ce que tu es. Donc ça ne te sauvera pas. Par contre, moi, comme j'ai décidé de ne plus me laisser systématiquement insulter, parce que je vois pas pourquoi je me ferais systématiquement traiter d'antisémite, de nazi, de fasciste, par des gens qui se sentent intouchables pour des choses qui se sont passées ailleurs que chez eux et sur d'autres il y a 70 ans. Je pense que c'est ce système où systématiquement on est obligé de baisser les yeux devant quelqu'un qui se réclame de Netanyahou, de Lieberman et de plomb durci, parce qu'il vous traite d'antisémite, parce que vous avez fait remarquer qu'il y a quelque chose de pas très démocratique dans le fait de se prétendre le peuple élu et de prétendre qu'on est d'essence divine et supérieur aux autres par le sang qui vous coule dans les veines par la filiation de la mère. Je pense que tout ce mensonge, cet abus de logique et de morale, il va falloir à un moment donné que ça se termine. C'est pas une rente qui, comme dirait Mitterrand, ça va pas durer encore 100 ans. Vous voyez. Donc j'annonce que le petit Toen, je vais l'envoyer au tribunal pour injure publique, parce que je veux dire qu'il se démerde comme il veut pour sauver sa carrière, mais maintenant quiconque s'essuie les pieds sur ma gueule en me traitant de nazi, d'antisémite, d'ordure et de malade mental, je l'envoie au tribunal. Il y a quand même un droit en France. Je l'ai déjà fait d'ailleurs pour le président des étudiants de l'association des étudiants juifs de France. Il a été convoqué par un juge d'instruction, et je le ferai condamner, ce qui permettra de vérifier si la loi française est bien la loi française, et si les tribunaux sont bien les tribunaux de la République française, et qu'ils appliquent bien la loi, et une loi la même pour tous. Ou alors si il y a une espèce de loi d'exception, un monde à deux vitesses, une double éthique, qui est l'idéologie, je le rappelle, talmudique, mais normalement qui n'est pas l'idéologie de la République française. Il faudra savoir donc si nous sommes encore en République, ou si nous sommes passés dans autre chose. Mais à ce moment-là, il faudra qu'on nous le dise. C'est un pouvoir totalitaire, une sorte de fascisme nouveau, un pouvoir d'une espèce de race des seigneurs qui régnerait sur nous de droit divin. Mais à ce moment-là, il faudra que ce soit explicite, que ce soit dit, que ce soit inscrit. Parce que là, sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc je me sacrifie un peu, je fais le boulot pour que tout ça soit compréhensible et compris et vienne en pleine lumière, qu'on sorte un peu des manipulations, des non-dits et surtout du silence et de la trouille, parce que c'est ça qui est insupportable. Ce qui me débecte chez ce petit Toen, c'est comment les mecs se mettent à balancer quand ils pètent de trouille. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, vous voyez. Et je pense que ceux qui font ça sont les mêmes finalement qui ont couru à Vichy après la débâcle, qui écrivaient des lettres à la police, et qui après la défaite de Stalingrad sont allés vite prendre une carte de résistant en plus de la francisque, au cas où ça tournerait bien ou mal. Voilà. J'en ai marre de ces lâches, de ces soumis, c'est ça qui me dégoûte le plus. Voilà.